Bienvenue, merci tout le monde d'être ici aujourd'hui avec nous. En fait, l'Association sportive des aveugles du Québec est reconnue par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur depuis 1990. On aurait pu s'appeler la Fédération de goalball du Québec, mais étant donné qu'on fait plus que du goalball, on a gardé notre nom de l'Association sportive des aveugles du Québec. Historiquement, dans les années 70, 80 et je dirais même jusqu'à mi-90, nous avions beaucoup de délégations de sport. On avait des équipes de goalball féminin, masculin, athlétisme, judo. Puis, dans les années 80, il y a eu la désinstitutionnalisation où les jeunes handicapés visuels allaient dans les écoles régulières où, malheureusement, les profs n'avaient pas reçu la formation adéquate pour les accueillir. Là, dans les années 2000, on sent cette répercussion-là parce que les jeunes qu'on voit n'ont pas acquis leur habileté motrice de base. C'est un peu pour ça aussi qu'en 2010, la SAC a parti le programme du sport pour moi pour tenter de montrer aux jeunes diverses habiletés physiques en faisant plusieurs sports. On les a initiés au goalball, en athlétisme, en natation, en judo, en escalade, trampoline, etc., etc. Puis, quelques années plus tard, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de ces jeunes-là qui marchaient avec les pieds en canard. Fait que là, on a développé le programme des pieds qui pointent vers l'avant. Une physio fait une évaluation fonctionnelle et ensuite, une kinésiologue donne un plan d'entraînement d'une demi-heure à peu près que le jeune ou la jeune doivent faire 3 fois par semaine. Puis, on s'est rendu compte que ça serait encore mieux s'ils pouvaient débuter dès la naissance. Là, on est content parce qu'on va pouvoir dire que de 0 à 5 ans, les jeunes peuvent commencer un peu à acquérir des habiletés de base avec leurs parents. Ensuite, ils peuvent venir avec du sport pour moi pour tenter d'apprendre plein de sports différents. Puis, évidemment, notre but ultime, notre rêve ultime, je devrais dire, ce serait de remplir nos équipes de goalball. Mais même si ce ne sont pas des athlètes et même s'ils ne vont pas aux Paralympiques, ce qu'on veut, c'est que les jeunes intègrent leur corps puis qu'ils soient bien dans leur corps. Fait que plus ils vont être musclés, plus ils vont bien se tenir, mieux ça va être pour tout le monde. Fait que je vous laisse Annie présenter le beau travail qu'elle a fait dans la dernière année. Merci Nathalie. Mais l'idée de ce guide-là, en fait, ça vient tout d'abord de Nathalie qui, quand on a observé justement les pieds en canard, tout ça, puis suite à des témoignages de parents aussi qui avaient des bonnes idées, qui faisaient des choses avec leurs enfants, qui étaient des bonnes idées à partager. Elle voulait faire quelque chose pour la petite enfance, pour comme ces enfants-là. Puis moi, je suis kinésiologue aussi, ça m'intéresse, le développement de l'enfant, tout ça. Donc, j'avais commencé déjà un peu avant le début de la pandémie à travailler là-dessus, sur un guide pour les parents, les enfants de 0-5 ans là, qui ont des déficiences visuelles. Mais tu sais, avec tous les autres projets et tout, on n'avait pas beaucoup le temps de travailler dessus. Puis là, avec la pandémie, comme toutes les activités étaient arrêtées, on a eu le temps de le développer. Il faut trouver des côtés positifs quand même à cette pandémie-là. On a eu le temps de développer cet outil-là. Fait que j'ai commencé par ce que Nathalie me disait, puis j'ai fait aussi de la recherche documentaire. Fait que merci à Francine Barry et au Centre de documentation de l'INLB qui m'ont été très utiles dans mes recherches. J'ai fait de la recherche documentaire scientifique, aussi des articles grand public, tout ça. J'ai aussi récolté des témoignages de parents qui ont des enfants handicapés visuels. Certains sont rendus grands, mais je les ai questionnés sur la période petite enfance de leur enfant, comment ça s'est passé, c'est quoi les services qu'ils ont reçus, qu'est-ce qui aurait manqué, comment ça s'est passé en général aussi, s'il y a des choses qui ont été particulièrement aidantes pour leurs enfants. Fait que j'ai récolté tous ces témoignages-là. Merci à tous les parents qui ont pris le temps de me parler pour me témoigner de leur parcours. Et puis, ensuite de ça, à partir de toutes les informations que j'ai eues avec ça, j'ai fait
j'ai élaboré le guide écrit, donc textuel, que j'ai fait reviser par une ergothérapeute de l'INLB, Maude de Merce-Bonin. Donc, merci à l'INLB et à Maude pour le travail. Et merci aussi à Martine Damour qui a fait la correction des textes. Ensuite de ça, Surénie, notre chargée des communications, elle a bien arrangé ça visuellement pour que ce soit beau. Et puis, on a pu le publier sur notre site Internet. Donc, il est disponible déjà présentement en version Word et PDF sur notre site Internet. On va voir comment tantôt. Et puis, pendant que je récoltais le témoignage des parents, il y a une maman qui me disait qui ont beaucoup de documentation à lire, tout ça, puis que ce serait intéressant d'avoir un outil plus visuel, plus interactif. Mais elle m'a parlé d'emblée de capsules vidéo. C'est beaucoup utilisé aussi ces derniers temps. Fait qu'on a trouvé que c'était une bonne idée. Fait qu'on s'est penché là-dessus aussi. À partir des textes du guide, on a développé un script pour faire des capsules vidéo. Puis, on a recruté des participants aussi. Évidemment, on aurait aimé que tous les enfants sur les capsules vidéo aient une déficience visuelle pour que ce soit plus réaliste. Mais on n'a pas trouvé tous les enfants. On a à peu près la moitié, un peu plus un peu plus que c'est des capsules que c'est des enfants vraiment déficients visuels. Les autres, c'est des enfants voyants. Mais quand même, on peut voir les mouvements, les exercices, les trucs à faire, on les démontre sur les capsules vidéo. Fait que même avec un enfant voyant, on peut le voir quand même. Donc, on a quand même atteint notre objectif. Fait que merci à Geneviève Genet et à l'ACPEV, à l'INLB, Caroline Gervais, Martine Vézina. Merci à Emma Bémécaille, Stéphanie Desjardins et à l'IRDPQ, Carole Martel, qui nous ont, tout le monde, aidé à trouver des participants pour les capsules vidéo. Merci aussi à Éric Michaud de Malou Productions, qui ont tourné, monté ces capsules-là. C'était beaucoup de travail. Ils ont fait un super beau travail. Merci aussi à la Maison des enfants de l'Île de Montréal, puis au groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie qui nous ont prêté du matériel pour ces capsules-là. Fait qu'on a monté tout ça, on a tourné ça début juillet, après on a fait le montage et tout, et nos capsules vidéo sont enfin prêtes, sont disponibles sur le site Internet. Fait qu'on va vous montrer maintenant comment y avoir accès. Mais avant d'aller sur le site Internet, vous montrer comment aller chercher le guide écrit et les capsules vidéo et tout. Je voudrais juste revenir sur les objectifs de ce guide-là. Premièrement, on voulait vraiment que ce soit des outils concrets, des choses vraiment que les parents peuvent intégrer dans la routine quotidienne, qu'ils peuvent faire avec leur enfant dans la maison ou juste en allant au parc à côté de chez eux. Fait que c'est ça, on voulait vraiment que ce soit concret puis praticable immédiatement. Et également, on voulait que ce soit une démarche qui est en complémentarité avec les services qui existent déjà en réadaptation dans les centres de réadaptation locales. C'est pour ça qu'on est allé le plus possible consulter les centres de réadaptation, les professionnels qu'il y a dans les centres de réadaptation pour que la démarche soit complémentaire, que ça puisse aider dans ce sens-là. Fait qu'on va aller voir sur le site Internet comment aller chercher ce bel outil-là. Fait que si vous allez sur le site Internet au sportaveugle.qc.ca, sport et aveugle ont tous deux un S, vous arrivez à la page d'accueil, il faut choisir l'onglet « Publications ». Dans l'onglet « Publications », on a plusieurs publications. Puis au tout début, il y a le guide vers une vie active, puis on a deux onglets ici, le guide écrit et les capsules vidéo. On va voir le guide écrit en premier. On a le guide en version PDF qui s'affiche comme ça directement. Puis, on a le guide en version Word qu'on peut télécharger. Donc, ici, si vous cliquez, là, vous avez un lien de téléchargement. Je ne le téléchargerai pas. Il se télécharge automatiquement. Voilà. Puis, je voulais aussi souligner dans le guide écrit, on a, bon, ça, c'est nos partenaires. Je vais laisser juste un petit peu de temps sur cette page-là pour que vous puissiez voir les logos. Voilà. La table des matières. On a une introduction pour expliquer un petit peu bon, pourquoi ce guide-là, comment l'utiliser, tout ça. Des conseils plus généraux. C'est séparé par tranche d'âge. Je voudrais souligner de faire attention
à l'âge parce que les enfants ont tous un rythme de développement différent. Fait que, on l'a séparé quand même par tranche d'âge pour un aspect plus pratique, pour pouvoir consulter rapidement. Mais c'est possible d'aller chercher des activités dans l'âge avant ou après l'âge de l'enfant, dépendamment de son développement. Chacun se développe à son rythme. Et à la fin de chaque chapitre, vous avez un aide-mémoire. Fait que, ici, on explique exhaustivement le pourquoi puis le comment en détail. L'aide-mémoire, c'est juste comme quoi faire en une phrase, en résumé. Fait que ça peut être intéressant pour les parents d'imprimer juste la feuille à la fin, la feuille d'aide-mémoire, de la fin de chaque chapitre, par exemple. Voilà. N'hésitez pas à ouvrir votre micro et à poser votre question si vous avez des questions. Maintenant, les capsules vidéo, on peut cliquer ici, 9 capsules vidéo, il y a un lien, ou bien sur l'onglet ici, capsules vidéo. Puis on a les 9 ici, donc la première de l'introduction, les autres par tranche d'âge. Également, j'ai oublié de dire, la prochaine étape pour l'élaboration de ce guide-là, ça va être de tout traduire ça en anglais. Fait que la traduction du guide écrit est déjà en cours. Il y a une traductrice qui travaille là-dessus. Puis pour les capsules vidéo, on travaille là-dessus aussi. Là, au niveau de la logistique, c'est un peu plus complexe, mais ça va être aussi disponible en anglais.